Là, j'ai mon troisième signal. Ok. Tu le piques. Là, je vais pouvoir marcher assez rapidement jusqu'à mon premier DVA. Et là, je vais le marquer. Observez la vitesse à laquelle il va calculer pour détecter le prochain signal, qui est instantané. Ok. Observez ça sur les vôtres. Qu'est-ce qui se passe avec la troisième victime? Est-ce qu'elle est toujours apparente ou pas? Je vous avais parlé que la bande de recherche se voit réduite. Théoriquement, il y en a pas mal. Lorsqu'à partir du moment où ils vont marquer, ils vont perdre la troisième victime. D'autres, ils l'ont pas encore trouvé. Ouais. Ok. Je me rapproche. J'arrive sur la deuxième. Qu'est-ce qui se passe avec là? Regardez le laps de temps pour passer au troisième. C'est instantané. Est-ce que je perds le troisième signal ou pas? Non. Bon, j'organise en effet une formation des DVA Black Diamond et Pips qui dure 4 heures. Il y a 1 heure de théorie à l'intérieur et puis après il y a 3 heures d'atelier à l'extérieur. Donc d'abord j'ai fait la présentation de la gamme, j'explique la manipulation et puis après surtout les mesures des performances des DVA, que ce soit sur les positions de couplage qui va déterminer les bandes de recherche, sur les performances du marquage en multivictime. Et puis après un scénario un peu spécial pour un scénario de 3 DVA recherchés et avec ce petit côté spécial où en fait on va aveugler un peu le secouriste pour qu'il puisse être 100% dépendant du DVA. Donc c'est particulièrement intéressant comme exercice. J'invite aussi les participants à utiliser leur DVA parce que c'est important à ce qu'ils connaissent les performances de leur propre DVA et puis mieux ils connaissent leur DVA et plus ils seront performants au moment de la recherche et donc c'est une belle matinée à échanger et à scruter en approfondi les DVA, donc c'est vraiment sympa. Et c'est important pour votre marque de former les vendeurs? Oui, clairement, parce que c'est des sujets qui sont extrêmement émotionnels lorsqu'on parle de la sécurité et on peut avoir beaucoup d'avis tranchés là-dessus et c'est intéressant de pouvoir mettre les bases et pour que les vendeurs puissent bien connaître les DVA Black Diamond et Pips, mais aussi les leurs et d'avoir vraiment une perception approfondie de tous ces DVA. Et un petit mot donc sur les DVA Black Diamond? Donc Black Diamond, on a 2 DVA commercialisés. On a le guide BT et le Recon BT. Le guide est plutôt orienté pour les professionnels, les experts ou des utilisateurs qui skient beaucoup en groupe. Et après on a le Recon BT qui va s'adresser à le public le plus large possible. Ce qui est important à souligner, c'est que ces 2 DVA ont exactement les mêmes performances. Et que c'est pas parce que j'achète un DVA moins cher que je suis moins équipé pour la fonction primaire, la fonction base qui est de détecter un signal et de l'amener sur la victime le plus rapidement possible. Donc c'est juste que le guide BT a des fonctions supplémentaires pour les professionnels. Et pareil pour chez Pips, entre le Pro BT ou le Powder BT, c'est la même chose. Chez Pips, il y a d'autres DVA tels que le DSP Sport, qui est l'entrée de gamme. Et puis il y a les micro sensors et micro buttons qui sont encore aujourd'hui les DVA les plus petits et les plus légers du marché. Donc est-ce que c'est important cette journée pour vous sur le terrain avec Black Diamond? Effectivement, ça vous permet de découvrir les nouveaux produits et ensuite de pouvoir les tester, les manipuler en conditions réelles, car ce sont des produits quand même de haute technologie. Et surtout, ça nous permet aussi plus tard de pouvoir bien renseigner la clientèle du magasin. Tous les DVA du marché de chez Pips et Black Diamond ont découvert pour la première fois le 3e signal et l'ont jamais perdu. Je vous laisse observer la différence avec les autres. C'est énorme.